Alors moi en tout cas, avant d'aller me coucher, je vais faire un détour par le phare et je vais ramasser un caillou qui appartient à la structure du phare. Pas un rocher bien sûr, un petit caillou. Ok. Au cas où, le caillou. Au caillou. C'est vraiment pas con. Je me suis dit si on tombe sur quelqu'un qui parle la pierre aussi. Oui, je parle couramment la pierre. Mais que veux-tu? Je ne Et sais quand pas, vous je ne parle pas l'entendez, ma lettre. pendant ce temps, quelqu'un d'autre fait-il autre chose? Je vais retrouver ma dulcinée dès que je peux. Bien. Eh bien, tu trouves effectivement Ameiko affairé à préparer quelques repas froids, on va dire, pour les réfugiés qui reviennent, en fait, pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger le soir en question. Alors, elle en prépare pas, bien sûr, pour tout le monde, mais pour ceux qui auraient éventuellement vu leur maison détruite. Et puis, elle prépare aussi des chambres pour que ceux qui auraient eu leur maison détruite puissent avoir un toit sur leur tête en attendant que leur demeure soit reconstruite. On se trouve où là? Eh bien, à l'auberge du Dragon Rouillé. Bah, je vais la tourner, je vais la regarder dans les yeux. Je vais faire émaner tout ce que je peux de mon amour et puis je vais la serrer dans mes bras. Elle te rend ta tendresse. Et puis je vais mettre un genou à terre. Mais, Et puis je vais observer sa réaction. mais que fis-tu? Je vais sortir une bague que j'avais gardée de mes voyages. Mais enfin, tu sais bien que chez nous, on fait ça en colonne droite et pas à genoux. Non, je plaisante. C'est même des cabrioles si tu veux. Désolé pour le cassage, hein, mais j'avais trop envie. Et tu vois elle a pas un mouvement de recul, mais un mouvement d'étonnement, tu sais, avec les yeux qui s'écarquillent, somme toute. Et elle est un peu interdite, quoi, tu vois, bouche bée. Je suspends l'anneau à son doigt, je l'ai pas encore enfoncé entièrement et puis je la regarde avec les yeux du ciel. J'y vais ou pas? Et Petit sourire aux lèvres. tu vois qu'elle elle marque un temps de réflexion. Et elle ferme simplement les yeux et tu discernes un mouvement imperceptible de va-et-vient de sa tête. Mais était-ce un mouvement du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite? Non, c'était bien un mouvement du haut vers le bas. Alors j'enfonce l'anneau. Et elle s'agenouille à côté, enfin en face de toi. Elle te prend dans ses bras et tu, tu comprends qu'elle sanglote. Pourquoi tu pleures? Ça devrait être un jour heureux pour nous. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je suis heureuse. C'est... C'est... Ah, tais-toi et embrasse-moi. Je ferme les yeux et j'imagine que c'est pas Fred. On espère tous que c'est pas Fred. Moi le premier. Non, mais je vais l'embrasser puis je vais lui chuchoter à l'oreille après avoir fait un long baiser amoureux. Euh, Tu sais, je vais partir demain. Je voulais juste que ce soit symbolique, pas besoin de faire la fête. De toute façon, je pense que ni toi ni moi nous avons le cœur à faire ça. Mais je tiens à toi et ce serait trop long à t'expliquer, mais dans mon chemin de vie, je suis arrivé à un moment où je pense que c'est la bonne occasion pour moi de devenir quelqu'un d'encore plus mature et peut-être encore plus intelligent. Et je suis sûr qu'à tes côtés, je pourrais encore évoluer. Tout du moins,
Et au m'en moment, vais où vers tu, une. au moment Oui. où tu dis je, elle te pose l'index sur les lèvres et elle commence à déboutonner son chemisier et elle se relève tout en continuant à déboutonner son chemisier. Elle enlève son doigt de tes lèvres et elle te dit où que tu ailles. Elle te tire vers le lit. Elle te fait reviens-moi. Et dans un alors qu'elle tient toujours ton vêtement, elle se laisse tomber en arrière sur le lit et la pudeur va nous empêcher de décrire ce qui se passe ensuite. Hmm. Eh bien, malgré la froideur de la nuit, certains animaux, voyant les émissions de chaleur, pourraient remarquer des restes d'incendie dans la ville ou un incendie qui a lieu en ce moment même dans une chambre du dragon rouillé. Oh yeah! Y en a-t-il d'autres qui font autre chose avant le petit matin? Moi, je suis assis dans ma chambre de façon très solennelle, en train de scruter mon épée. Et je me concentre, je visualise l'objectif et je fixe ma lame comme si elle me renvoyait mon propre regard. Bien. Est-ce une illusion? Est-ce la vérité? Mais parfois, le dessin de ta pupille dans le reflet de ton arme semble subrepticement s'allonger, être comme une fente verticale. Et puis non, ça n'était qu'un rond. Ou l'était-ce vraiment? Pendant ce temps-là, Tilia, entreprends-tu quelque chose de particulier? Rain, entreprends-tu quelque chose de particulier? Prosper, peux-tu arrêter de faire ce... Parfait. Et après, bien évidemment, je vais rentrer dans ma petite maisonnée et profiter du reste de la nuit en compagnie de mes petits gobelins préférés. Je suppose que, vu les émotions, ils doivent dormir du sommeil des bienheureux, à rêver de terrasser des dragons, chose qu'ils n'ont malheureusement pas pu faire cette fois. Et je vais les regarder dormir un moment et profiter de ce petit moment familial avant d'aller me coucher. Eh bien. Tu t'aperçois que malgré la taille modeste de ces petites bestioles, leurs ronflements sont somme toute assez sonores. Rain, entreprends-tu quelque chose pendant que des activités familiales se passent à deux endroits de la ville et une activité méditative se passe à un autre endroit de la ville? Aux dernières nouvelles, je crois que je squattais chez Tilia. Et du coup, ben moi je vais effectivement passer une bonne nuit de repos. J'aime bien la nature, j'aime bien dormir en forêt. C'est vraiment un truc qui n'est pas désagréable, mais avant allant en voyage, quand même une bonne nuit de repos dans un bon lit douillet, ça va faire du bien. Et avant ça, j'appelle Mistral, je lui fais des petites gratouilles parce qu'il a été très sage, parce qu'il a bien géré. Et puis hormis ça, une petite prière à Erastil avant le coucher. Et je demande à Mistral de me réveiller aux premières lueurs de l'aube demain. Bien. Et donc, les activités nocturnes de chacune et chacun s'achèvent par un sommeil réparateur, hanté de certains rêves, certains cauchemars. Pour certains, c'est la tête de Gorvi qui vient à manquer à son torse. Pour d'autres, ce sont deux camarades prêtres qui resteront à jamais allongés, bien heureux d'avoir rejoint la demeure de leur divinité tutélaire. Pour un autre, c'est
des rêves de vengeance, de combat qui ne peut avoir lieu. Une créature aux cheveux blancs s'enfuyant et mourant, remplacée par une créature ailée et cailleuse qui elle aussi s'enfuit mais bien vivante. Et pour un autre, c'est une main perdue au fin fond d'un marais puant. Cette main semblant danser et le narguer, comme s'il faisait une valse avec elle. Alderd. Moi, Et le petit matin arrive et l'on vous réveille. Kuro, tu remarques J'ai une que, petite- comme d'habitude, Ameiko est réveillée avant toi. Donc le petit matin arrive, vous êtes chacun réveillés relativement tôt, plus ou moins tôt, suivant vos capacités de réveil innées, dans la mesure où les réveils matins n'existent pas. Que faites-vous à votre réveil? Je vais m'habiller, préparer les affaires avec ce que Rain a ramené. Mhm. Et puis je vais aller d'instinct sur la place du macaron. Mhm. En embrassant bien sûr Ameiko et je vais lui expliquer un petit peu ce qu'on va faire en 2 lignes pour pas qu'elle s'inquiète trop. Et je lui dis que je reviendrai au plus vite. Ne t'en fais pas, je ne vais pas m'inquiéter. Tu vas faire plusieurs centaines de lieues de voyage dans le froid, la neige, pour aller affronter des centaines de géants, un dragon, et je ne sais... Mais non, je ne vais pas m'inquiéter. C'est vrai que dit comme ça, je vais faire un sourire et puis je vais lui embrasser le front. Et, Je vais prendre les mains puis lui dire attends mon retour. Je ferai elle, vite. ne, elle ne dit rien, mais tu vois qu'elle ferme les yeux avec un sourire mélancolique. Puis je vais m'en aller. Et c'est dans le vent qui souffle faiblement et le brouillard qui se referme sur tes pas. Kameiko rentre dans l'auberge, laissant le froid de l'extérieur, essayant de se réchauffer devant le feu, mais n'arrivant pas à calmer ces quelques grelottements qu'elle ressent, qui lui semblent venir plus de son cœur que de sa peau. Rain, Tilia, l'un et l'autre être réveillés par une voix qui fait « À l'attaque !» Et Tilia, tu sens 5 petites choses qui te sautent dessus pour te réveiller en riant. Et tu t'aperçois que tes petits gobelins farceurs ont décidé de te réveiller à la gobeline. Je vais faire mine de les gronder et de leur ouais mais gentiment mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça se réveille, et une fois que ils auront j'espère un peu réfréné leurs ardeurs pour se calmer un peu du style oh pas marrant, je vais leur faire des attaques surprises de chatouille Fort bien. en criant à l'attaque, vous avez laissé votre garde, vous avez baissé votre garde. Et ça repart d'autant plus de rire, etc. Et chatouille, bataille de coussins. Il y en a même un qui crève et des plumes envahissent toute la pièce. Rain, ce sont des rires et le bruit violent des plumes heurtant le sol qui te réveille. Ce ne sont pas mes ennemis jurés, ce ne sont pas mes ennemis jurés. Je n'ai pas d'arc légendaire. Je regarde le manche de mon arc légendaire, j'hésite un moment. Non, quand même pas. Je me réveille, je m'étire. Je vais à la fenêtre, j'appelle Mistral.
Et après, je me dirige. Il te répond d'une série de... Et Mistral sur mon épaule. Je m'en vais rejoindre Tilia et ses 5 êtres du chaos. Et. Allez, Tilia, dis-leur au revoir. Allons à la place du Macaron. C'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas qu'on repart. Oui, oui. Alors, je me recommande, vous êtes bien gentil avec le père Zantus, vous continuez bien à apprendre à lire et à écrire, c'est très important de savoir se débrouiller. Vous êtes des bons gobelins. Je vous adore. Vous êtes les meilleurs gobelins du monde. Et vous avez réussi à, une fois de plus, à prouver votre valeur auprès de tout Point de Sable. Vous êtes officiellement dans mon cœur les gardiens de Point de Sable. Et comme je m'en vais en voyage, je compte sur vous pour continuer votre bon travail. Oh ouais, mais lire, c'est casse-pied. Moi, je préfère m'entraîner. C'est bien sûr Raer qui dit ça. Et puis Vae et Sarea qui disent Non, il faut quand même lire. C'est bien de lire. Oh, j'aime pas trop. J'ai toujours l'impression qu'on me vole mes mots. Mais non, personne ne te vole tes mots, au contraire, c'est toi qui en prends possession et qui deviens plus fort grâce à ça. Dis-toi que chaque mot lu, c'est un peu de force qui vient en toi. C'est quoi un molu? J'étais tellement sûr, je te jure, j'aurais pu le parier. Et de toute façon, les guerriers les plus forts ne sont pas ceux qui ont tout dans les muscles. Il faut aussi avoir suffisamment de muscles dans la tête. Et c'est en lisant qu'on se muscle la tête. Et là, tu vois un lever de sourcils d'incompréhension avec une main qui va au-dessus de la tête et qui gratte le cuir chevelu. L'air de dire, comment est-ce que je peux muscler ça? Comment il y a des muscles là-dedans? Enfin bref. Et donc vous préparez j'imagine, vos affaires pour le départ. Tout à fait. Pour moi, en fait, je me suis levé un peu plus tôt que les autres. Je me suis rendu chez ma mère. Je lui ai préparé un petit déjeuner, en fait. Je vais la réveiller, même s'il est tôt. Je la réveille doucement, afin de prendre ce repas avec elle, en fait. J'aimerais profiter de ce repas avec elle, parce qu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Le peu qu'on s'est vu, c'était dans la panique. Et je sais pas quand je la reverrai, si je la reverrai. Et quel Srendil sera celui qui reviendra de cette aventure au loin. C'est peut-être la dernière occasion qu'elle a de voir son fils tel qu'il est encore maintenant. Et si je devais mourir, j'aimerais qu'elle garde cette image-là de moi. Donc sérieux, un peu solennel, mais j'essaye de sourire et de lui être agréable en cette matinée. Tu comprends qu'elle t'en sait gré. Et le repas se passe agréablement. Tu comprends que les banalités que vous échangez, que vous forcez à n'être que banalités, le sont, afin de ne pas parler de choses plus graves, afin de ne pas parler de pertes, afin de ne pas parler de danger ou de mort. On évoque beaucoup de souvenirs de mon enfance. Tu te rappelles quand t'étais petit, tu t'es cogné la tête là, ou tu te rappelles maman quand on se mettait derrière la maison, juste près du lac, pas du lac, de la mare là, de la mer, et qu'on regardait les étoiles tous les deux, et qu'une brise venait nous caresser le bras et que tu me serrais un peu plus fort dans ta couverture afin que je ne ressente pas, que je n'ai pas trop froid et que l'on passe un agréable moment. Les nombreuses soirées à table que les deux, les moments à la taverne où je venais faire rire les clients avec mon épée en bois, où je leur expliquais que j'allais devenir un grand aventurier et que je parcourrais la Varisie, les éclats de rire, les quelques larmes, les bobos, les douleurs, les moments d'amour. Et l'évocation de ce moment où elle t'enveloppait dans une chaude couverture reste vivace dans ton esprit au moment où, maternellement, selon son habitude,
Elle resserre quelque peu ton écharpe autour de ton cou. Et c'est avec un air triste, mais fier de son fils, que ta mère dépose un baiser sur ton front. Et tu l'entends réciter une prière à l'envers Yomedae, afin que ta route soit protégée, afin que ton bras soit fort, et afin que tu reviennes. Et c'est en regardant au-dessus de ton épaule, en t'éloignant de la maison, que tu vois, que tu crois discerner du moins, une larme tomber de la joue de ta mère et refléter la lumière du chandelier qu'elle a dans une main. C'est comme une petite étincelle de feu qui tombe dans la nuit et le brouillard, alors que tu agrandis le pas en direction de la cathédrale pour retrouver tes amis. Parfait. Vous vous retrouvez, les quatre, chacun arrivant au moment qui est le sien, sur la place de la cathédrale, dont certains débris fument encore un peu. Mais le feu ne couve plus, le feu est essentiellement éteint. Juste un peu de fumée. Où est-ce le brouillard? Difficile à dire. Est-ce précurseur de prochains troubles? Est-ce précurseur de prochains combats? Ou est-ce la brume d'un oubli bienfaisant qui va permettre à la population de se remettre, une fois de plus, de la destruction, partielle cette fois-ci, de son lieu de culte? Alors que silencieusement, vous vous retrouvez, vous harnachez correctement vos équipements. Tilia harnache correctement Syringa avec les charges que vous lui faites porter. Et en passant par la rue de l'église, vous passez sous l'arche du mur extérieur, du mur nord de la ville, vous engageant sur la route de la côte oubliée. Le brouillard, qui est toujours bien établi, vous refroidit. Il est pénétrant. Le froid vous fait un peu frissonner. L'hiver va probablement être froid. Vous jetez un œil derrière vous, pensant voir encore le village, mais le brouillard, trop présent, malheureusement, gâche votre vue. Et ce sont des falaises qui plongent dans la mer, qui sont la seule vue que vous avez, alors que vous marchez sur la route de la côte oubliée en direction du nord-est. Et la route s'enfonce, monotone, dans la lande. Quelques corbeaux, quelques corneilles chantent, ou crient plutôt. Alors que vous avancez toujours dans le froid. Vous remarquez que l'ambiance n'est pas particulièrement à la conversation. Chacun étant dans l'introspection. Le souvenir de cette dernière nuit au chaud
dans les bras d'une amante, dans la maison rassurante d'une mère, dans la maison pleine de la présence rassurante de petites créatures que tout désignait pour être maléfiques, mais qui en fait semblent représenter le bien. Après un certain temps de marche, un soleil timide vient chasser le brouillard, alors que la route serpente, laissant entrevoir, au-delà des nuages, au loin, des montagnes pas encore inquiétantes, mais au-delà desquelles, vous le savez, les monts de fer abritent la forteresse de Jorgan Point.